Bonjour à tous, c'est Yad et bienvenue dans une nouvelle vidéo. Récemment, Donald Trump avait parlé du deal du siècle, ou plutôt du contrat du siècle, qui signifierait en quelque sorte la paix israélo-palestinienne et la fin de ce conflit, une bonne fois pour toutes. Donald Trump a proposé un plan permettant la création d'un État palestinien, et donc d'une solution à deux États, un État israélien d'un côté et un État palestinien de l'autre. Mais les réactions n'ont pas toutes été vives, c'est-à-dire que les Palestiniens ont considéré que ce plan n'était pas homogène à ce qu'ils souhaitaient, notamment à cause de la vallée du Jourdain ou encore l'acquisition de Jérusalem-Est comme capitale palestinienne. On entendait beaucoup la phrase des frontières d'avant 1967. Et justement, à partir de là, on se demande quelles sont les frontières d'avant 1967 et pourquoi 1967. Et c'est dans ce cas-là que dans cette vidéo, on va parler de la guerre des 6 jours. Cette guerre a eu lieu le 5 juin 1967 et a duré 6 jours. Oui, question de logique. Cette guerre, qui est considérée comme une guerre préventive du côté des Israéliens, a été une guerre très décisive jusqu'à nos jours, puisque justement, les Palestiniens continuent à réclamer les frontières d'avant 1967. Dans ce cas-là, cette guerre opposait plusieurs pays. Vous avez Israël d'un côté, et de l'autre côté, vous avez l'Égypte, la Syrie, la Jordanie et les combattants palestiniens, puisque la Palestine n'avait pas de pays à ce moment-là. D'un côté, la bande de Gaza était administrée par l'Égypte, et d'autre côté, la Cisjordanie était administrée par la Jordanie. L'Égypte était dirigée par le chef du panarabisme Nasser. Nasser, il a la particularité d'être entré dans, je crois, 3 guerres et il en a perdu 4. Ne me demande pas comment, c'est comme ça. Du côté syrien, le président n'est pas si important, mais c'est surtout le ministre de la Défense. Le ministre de la Défense, c'était Hafez al-Assad. Qui est Hafez al-Assad? C'est le père de Bachar al-Assad. Lui, le monde est très petit, 3 ans plus tard, il devient président. Et du côté israélien, on avait comme premier ministre Levi Eshkol et comme ministre de la Défense, Moshe Dayan. Puis le casus belli, ou la cause directe de cette guerre, ce fut la fermeture du détroit de Tiran par l'Égypte, bien sûr soutenue par les Saoudiens, les Syriens, etc. Et c'est dans ce cas-là qu'Israël commence à considérer que cela va à l'encontre des droits internationaux, et ça c'est vrai. Également un incident entre la Syrie et Israël avant la guerre, l'Égypte qui prépare une attaque, Israël également, et l'Égypte qui, très peu avant la guerre, décide de changer cette attaque, ou plutôt de la reporter, puisqu'elle avait reçu à ce moment-là une promesse de la part des États-Unis qu'Israël n'attaquera pas. Et c'est dans ce cas-là que la guerre fut déclenchée par Israël le 5 juin 1967. Nommé en arabe la Naksa, qui est un peu considérée comme une surprise, une défaite surprise ou ce genre de choses, même si elle ne le fut pas trop. Israël, par une attaque surprise, détruit la totalité de l'armée aérienne égyptienne en quelques heures. Au même moment, la radio égyptienne publiait, dans toute dictature qui se respecte, la victoire égyptienne, le nombre d'avions qui a été détruit de la part des Égyptiens, ce genre de choses. Et comme vous vous imaginez, en 67, il n'y avait pas Twitter, les Jordaniens croient à la victoire, décident d'attaquer Israël à leur tour, et Israël, en voyant la facilité qu'il y a dans le Sinaï, en détruisant l'armée aérienne égyptienne dans sa totalité, décide d'attaquer la Cisjordanie. Et c'est là que ça devient symbolique, puisqu'ils arrivent à se procurer Jérusalem-Est, et la Jérusalem tout entière est sous contrôle israélien jusqu'à aujourd'hui. Israël parvient également à se procurer le Golan syrien, jusqu'à nos jours, et le plus terrible fut le nombre de victimes. Du côté syrien, on a environ 2500 morts et plus de 500 capturés. Du côté syrien, c'est entre 700 et 6000 morts. Et du côté égyptien, et c'est là que c'est le plus terrible, entre 10 000 et 15 000 morts. Et du côté israélien, c'est là où il y a le moins de victimes, environ 700 morts ou portés disparus et plus de 2000 blessés. Cette guerre a eu comme débouché en quelques accords qui stipulaient qu'il ne fallait pas négocier avec l'État israélien, ou encore du côté égyptien, une guerre d'usure qui dure encore 3 ans face aux Israéliens. En tout cas, j'espère que la vidéo vous a plu. N'hésitez pas à partager la vidéo si elle vous plaît, à dire les avis dans les commentaires. Il ne me manque plus qu'à vous souhaiter une très bonne journée et au revoir.